Bonjour à tous, moi c'est Manu, de la chaîne Devenir Carreleur. Pour tous ceux qui nous découvrent, j'ai fait il y a quelques temps 2 vidéos sur la vie de l'entreprise. La première, c'était le rendez-vous client. Comment aller chiffrer un chantier, comment se préparer, etc. Et la deuxième, c'était la suite, c'était comment faire un devis et surtout, comment chiffrer un chantier. Du coup, pour tous ceux qui nous découvrent, je vous mets ces 2 épisodes en fiche et vous les retrouverez à la fin de la vidéo. Je vous invite vraiment à aller suivre ces 2 épisodes et à revenir après sur celui-ci. Je me suis dit, il reste quand même un dernier épisode, ça serait de regarder comment gérer ses devis et ses factures le plus facilement possible. Je me suis rendu compte que dans les commentaires, il y avait énormément de futurs artisans ou d'artisans débutants qui avaient beaucoup de questionnements. Être un bon artisan, c'est une chose. Même si vous êtes le meilleur dans votre activité, ça fait pas tout dans une entreprise. Il faut savoir aussi bien gérer son planning et bien gérer ses clients. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le logiciel que j'utilise et qui me permet de gagner énormément de temps. Sur le marché, il y a énormément de logiciels de facturation et de devis. Après, il faut trouver celui qui correspond le plus à son activité. Nous, on a la chance dans le bâtiment d'avoir un logiciel qui est spécialisé pour tous les artisans et les PME du bâtiment. Ce logiciel, il s'appelle Obat. Tout se passe en ligne, comme je vous ai dit, sur l'ordinateur ou sur le PC. Je vais vous présenter rapidement son fonctionnement et surtout ses avantages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble ce logiciel, voir comment ça fonctionne. Moi, pendant des années, j'ai utilisé un format XLS, un format Excel, mais c'est vrai que c'était très chronophage et très limité. Étant donné que j'utilise le logiciel Obat, je les ai contactés et je leur ai demandé si ça les intéressait de faire un partenariat avec moi. Je ne veux pas vous présenter son fonctionnement basique, parce que vous allez comprendre après que c'est très simple à le prendre en main. Je veux vraiment vous montrer toutes les petites astuces qui vont vous faire gagner un maximum de temps. Pour ceux qui sont le moins doués, on va dire que ça va être très simple. Pour la première mise en main, vous avez des vidéos démonstratives et un conseiller qui vous aidera. Aujourd'hui, il y a pas mal de sites en ligne qui proposent de faire des devis. Moi, quand j'ai arrêté de faire du format Excel, c'est que ces fameux logiciels en ligne, ils étaient arrivés. Et là, l'avantage de Obat, c'est celui que je vais vous présenter, il est vraiment spécialisé pour le bâtiment. Un logiciel comme celui-là, c'est une très bonne arme. Ça permet de répondre très rapidement aux clients. On va reprendre le devis qu'on avait chiffré dans la dernière partie, comment chiffrer un devis, et je vais vous montrer la rapidité que je vais avoir pour le saisir au propre et pour l'envoyer. Sur la page d'accueil, on va retrouver les éléments généraux. On va retrouver les derniers devis que vous avez saisis, les dernières factures, ça c'est dans le tableau de bord, votre chiffre d'affaires dégagé depuis le début de l'année. On va retrouver l'onglet chantier, où il y aura tous vos chantiers. On a l'onglet contact, ça permet de retrouver les clients rapidement quand on travaille une deuxième fois pour eux. Après, on va retrouver ce qui est très important et ce qui va nous faire gagner du temps, la bibliothèque. L'interface Obat, elle est entièrement personnalisable. Vous pouvez changer les couleurs de vos devis, de vos factures. Vous pouvez rajouter le logo de votre entreprise, vos labels, que vous soyez RGE, Calibat, etc. C'est vraiment ultra personnalisable, donc ça permet de présenter un devis ou une facture qui vous est vraiment personnel et qui ne ressemble pas à tous les artisans qui utiliseront cette même plateforme. On va rentrer directement dans le cœur de l'action et on va parler de la bibliothèque. Pour moi, c'est le point le plus important et c'est ça qui va vous faire gagner du temps avec le bâti-chiffrage. La bibliothèque, c'est tout simplement votre grille de prix où vous allez rentrer tous vos prix à l'intérieur. Ce qui va vous permettre en quelques clics de saisir un devis. J'ai créé un nouveau compte pour vraiment vous montrer un peu tout en détail. Donc la bibliothèque, c'est ce que je vous ai dit dans le dernier épisode, comment faire un devis. Fixer une grille de prix, c'est très important pour que le client puisse retrouver des similitudes par rapport à d'autres clients qui auraient pu lui donner votre contact. Et ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps dans la saisie de leur devis. Moi, j'ai fait une bibliothèque où dedans, j'ai référencé à peu près une centaine de prix. Donc, j'ai à peu près 50 postes en main d'œuvre et 50 postes en fourniture. Avec ces 100 lignes, ça me permet de chiffrer les 3/4 de mes chantiers. Le quart restant, c'est vraiment quand c'est des chantiers spécifiques, où là je vais devoir faire des saisies. Mais en général, sur le quart restant, au bout d'un moment, ça va me rajouter des lignes dans ma bibliothèque. Et je pense que d'ici quelques temps, je serai vraiment
ultra complet. Vous êtes énormément à me contacter pour avoir mon avis sur les prix que vous pratiquez. Alors soit vous êtes artisan et vous me demandez un petit peu si vos prix sont satisfaisants, sont pas trop chers, sont pas à ras les pâquerettes. Et puis j'ai aussi beaucoup de clients qui me demandent d'analyser les devis. Vous êtes très nombreux, je peux pas analyser tout pour tout le monde. Et puis c'est compliqué de vous donner mon ressenti sans avoir vu le chantier. Je me suis engagé avec Obat et pour la communauté de donner toute ma bibliothèque. Donc pour toutes les personnes qui s'inscriront sur le logiciel Obat, ils auront accès à ma grille de prix. On va parler des prix, comme ça on aura parlé du plus important et après on pourra passer à autre chose. Le logiciel Obat, il coûte 25 € par mois. Après, vous pouvez payer moins cher, il me semble 19 à l'année, mais il faut payer en une seule fois. Si vous avez besoin du logiciel une fois en tant que client, si vous avez vraiment besoin de faire des analyses, vous payez 25 €, vous avez accès à toute la bibliothèque de prix que j'ai remplie. Et si vous êtes artisan et que vous avez des doutes, ça vous permettra d'avoir accès à mes prix. On peut autant l'utiliser sur l'ordinateur qu'on peut l'utiliser sur le mobile. Donc c'est un gain de temps énorme. Maintenant on va parler de Batichiffrage. Alors Batichiffrage, c'est un abonnement supplémentaire en plus de l'abonnement standard de Obat qui est à 25 € par mois. Batichiffrage, c'est une immense bibliothèque qui va répertorier tous les corps de métier. À l'intérieur, vous allez donc, en somme, tous les artisans qui font partie de ce programme. Ils prennent, en fonction des régions, tous les prix des artisans, que ce soit en main d'œuvre ou en fourniture, et ils vous font une moyenne. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, j'ai un client, je lui ai chiffré une petite salle de bain. Il avait donc la périphérie de sa baignoire à carreler, le tablier, donc l'habillage baignoire à faire, et il lui restait 2 petits pans de mur, et il voulait absolument les faire en peinture. Donc moi je lui ai adressé mon devis pour la partie carrelage, et ce client il m'a rappelé. Il m'a rappelé en me disant écoutez, moi le devis me va, je suis ok de vous le signer, est-ce que vous seriez pas d'accord de me faire la petite partie de peinture? J'ai confiance en vous, j'ai pas envie de passer encore par un autre artisan. Donc moi en règle générale, comme je vous ai dit, je reste sur mon pôle carrelage, je m'étends pas. Après pour des petites interventions comme ça, je peux me permettre de le faire. En revanche, j'avais aucune idée de quel prix lui vendre, que ça soit en fourniture et en main d'œuvre. Donc si vous voulez la perte de temps que ça aurait été pour moi d'aller chez un fournisseur pour connaître le prix de la peinture, d'appeler des collègues artisans, de les embêter dans leur journée pour connaître leur prix. Ce client il m'a appelé dans la journée, j'étais sur le chantier. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon mobile sur le chantier, j'avais pas mon ordinateur, j'ai repris son devis et je suis allé sur Batichiffrage et j'ai regardé combien coûtait le pôle peinture pour les mètres carrés qu'il avait à faire, en fourniture et en main d'œuvre. Je suis allé dans la bibliothèque de Batichiffrage, j'ai récupéré directement le prix et je l'ai inséré dans son devis. Le devis il était modifié et je lui ai renvoyé directement avec le téléphone. Donc là, niveau gain de temps, on peut pas mieux faire et franchement ça a été super rapide. Ça m'a pris moins de 5 minutes après qu'il ait raccroché pour lui modifier son devis et lui renvoyer. Donc j'avais quand même des grandes chances que le soir le devis il soit signé et qu'il m'ait envoyé le chèque. Alors moi je l'utilise à petit échelon, on va dire, comme je reste quand même focalisé sur le carrelage, mais ça m'a quand même permis de réviser mes prix. Moi je fournissais des services hors carrelage, mais que j'étais obligé de fournir pour simplifier la vie aux clients, comme le rabotage des portes. Quand on fait un carrelage, les portes faut les raboter, elles passent plus. Donc ça c'est quelque chose que je facturais pour une porte standard de chambre, j'avais un tarif, et j'avais un tarif pour les portes d'entrée. J'ai pu vérifier ces tarifs sur Batichiffrage, et je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas cher du tout, que je pouvais largement monter mes prix. Donc ça m'a permis de réajuster mes prix en fonction des pôles que je vendais, que je maîtrisais dans la pratique, mais que je maîtrisais pas pour le chiffrer à la perfection. Moi j'ai un projet immobilier d'acheter un appartement, de le retaper et de le mettre en location. C'est ce qui va me permettre d'assurer un minimum ma retraite. En étant artisan, on cotise un maximum à l'URSSAF, mais quand on regarde ce qu'on va toucher à la retraite, même en déclarant un bon salaire, on a vraiment un minimum. Alors on peut faire des contrats Madelin, etc. Mais je me suis dit l'appartement, ça sera vraiment la partie la plus sûre. L'avantage de Batichiffrage, c'est que moi, pour la partie fourniture, je vais pouvoir chiffrer un maximum de fourniture pour la rénovation d'un appartement. En revanche, la main d'œuvre, pour les pôles que je pourrais pas faire, j'ai pas l'idée du prix. Au lieu de faire déplacer 2-3 artisans et d'attendre leur devis, je vais sur Batichiffrage. Tous les pôles que je ferai pas en rénovation, je regarde sur Batichiffrage le prix de la fourniture et le prix de la main d'œuvre et j'ai tout de suite
une enveloppe globale pour la rénovation de mon appartement. Donc là franchement c'est une arme qui est super intéressante si vous voulez vous lancer aussi dans le marché de l'immobilier. On passe à la partie qui nous intéresse quand même énormément aussi, c'est la saisie du devis. Pour être le plus rapide possible. Avant de remplir la partie prix, on va remplir tout ce qu'il y a dans notre devis. Renseigner le nom du client, renseigner la date d'intervention, la durée du chantier, etc. Et après on va passer sur la partie main d'œuvre et fourniture. Donc là je reprends mes notes. Sur le chantier on va retrouver tous les pôles qu'on avait vus ensemble. On a donc la livraison. Donc vous voyez, j'ai juste allé dans ma barre de recherche, j'ai même pas fini d'écrire livraison, qui me suggère déjà dans mon grille de prix. Je clique dessus, livraison inférieure d'1 tonne, tac, mon prix s'affiche, c'est au forfait, c'est déjà écrit. Après on avait le piquage du surplus du mortier. Donc ça c'est pareil, moi je fais des forfaits pour moins de 100 mètres carrés. Donc quand c'est piquage du surplus de mortier, ou ça peut être aussi piquage du surplus d'enduit. Si les bandes à joints ont été faits vraiment très sales et que j'ai des gros pâtés d'enduit de partout, moi je facture un piquage. Donc là c'est pareil, j'écris piquage, il s'affiche direct, je clique dessus, je le mets dans le devis. Donc là je reprends tous les éléments qu'on avait déjà vus. Je le fais assez rapidement, je vous explique pas tout. Dans la précédente vidéo on avait tout expliqué. Je vous le fais en synthèse rapide, vous avez compris le principe. Faire ce devis ça m'a pris 5 minutes montre en main. J'avais mon petit calepin où j'avais pris toutes mes cotes, où j'avais pris mon mode opératoire, des tâches à réaliser. Après quand je suis rentré à la maison, j'ai fait l'estimation du nombre de sacs qu'il me fallait et des PMO, hein, donc les nattes, la colle, le carrelage, tout ce qu'il me fallait pour chantier. Et ça m'a pris 5 minutes montre en main de le saisir. Il reste 2 derniers services que je voulais vraiment vous présenter et vous montrer que Obat propose. Il vous propose la signature du devis en ligne. C'est-à-dire vous envoyez votre devis au client. Alors je crois qu'il y a un forfait de 3 € à payer parce que ça passe pas par Obat mais ça passe par un organisme indépendant. Et en fait le client peut signer électroniquement le devis. Donc vous rentrez son numéro de téléphone portable avec la référence devis, lui il reçoit un texto et il fait une signature électronique. Alors là ça vous permet vraiment de rentrer vos chantiers à vitesse éclair. Vous envoyez le devis, le client il est emballé, vous lui faites la signature électronique, il s'engage direct et après il n'a plus qu'à vous envoyer le chèque ou vous faire un virement ou vous payer sur le mode de règlement que vous avez choisi. Dernière chose importante, on va retourner sur le devis. Ce qu'il faut bien se dire quand on remplit un devis dans le bâtiment, on a des TVA qui sont différentes selon le métier qu'on fait et selon l'ouvrage. Moi je vais vous parler pour la partie que je connais, la partie carrelage. Donc nous pour tous les ouvrages neufs, on a une TVA à 20%. Donc pour la main d'œuvre et pour la fourniture. En revanche pour la rénovation, quand le bâtiment a plus de 2 ans, c'est considéré comme de la rénovation, on fait bénéficier au client d'une remise de TVA et la TVA elle tombe à 10%. En revanche, on ne propose pas une remise de TVA au client sans lui avoir fait signer une attestation de TVA. Obat propose aussi ce service. Donc franchement c'est royal. En même temps que vous allez éditer votre devis, hein, sur format numérique ou sur format papier, selon votre envoi, vous allez aussi générer l'attestation de TVA. Le client, il va signer son devis, il va remplir l'attestation, la signer, vous récupérez ces documents, vous les signez aussi, et vous les stockez bien ensemble. Je vois encore énormément d'entreprises qui font bénéficier des remises de TVA et qui ne font pas remplir des attestations. C'est obligatoire. Si demain vous avez un contrôle et que vous avez seulement les devis, mais que vous n'avez pas fait remplir les attestations, la faute, elle va être pour vous. C'est la petite parenthèse sur le devis, et c'était vraiment, je trouve, un avantage en plus. Dernier point sur la saisie du devis qui va vous faire gagner encore plus de temps qu'on l'a déjà vu. L'ouvrage, c'est plusieurs postes de main d'œuvre et plusieurs postes de fourniture qui, assemblés les uns avec les autres, font un ouvrage. Admettons que j'ai un client qui me contacte pour faire un bac à douche à l'italienne. Donc je vais aller saisir un nouveau devis, je vais remplir toutes les infos. Donc le client m'a demandé un bac à douche à l'italienne standard. Je vais vous montrer avec quelle rapidité je vais pouvoir lui chiffrer et lui envoyer ce devis. Moi j'ai fait des sections où je regroupe mes ouvrages. Le bac à douche à l'italienne, il comprend énormément de postes en main d'œuvre et énormément de fournitures. Moi, tout ça, je l'ai mis dans un ouvrage que j'ai appelé bac à douche à l'italienne. Dedans, on va retrouver la forme de pente au mortier, on va retrouver la pose de la natte
Kerdi, lana d'étanchéité. On va retrouver la pose de mosaïque, les joints époxy. En fourniture, on va avoir le mortier colle, les joints époxy, le kit de nettoyage pour nettoyer l'époxy. Donc voilà, ça quand faut le ressaisir sur un devis, c'est super long. On a une dizaine de lignes à saisir, on perd du temps. Moi, j'ai juste à aller dans ouvrage, je tape bac à douche à l'italienne. Je l'ai renseigné avec toutes les lignes, je le prends, je le fais glisser, je l'incorpore dans le devis, j'ai toutes les lignes qui s'affichent. J'ai plus qu'à valider mon devis et l'envoyer soit en papier, soit en numérique au client. Le devis, il est prêt, je l'envoie au client. S'il est OK et qu'il me signe le devis, après, quand j'aurai fait le chantier, j'aurai plus qu'à éditer la facture. Je vais vous montrer aussi la rapidité que c'est pour éditer les factures, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps quand on doit gérer la partie papier. On retourne sur l'onglet devis et en fait, on a juste à éditer la facture. La facture sort, tous les paramètres, on les a remplis avant, hein, comme je vous avais montré dans la personnalisation, votre taux d'acompte, vos conditions de vente, etc. Donc vous voyez, en quelques clics, j'ai édité ma facture, j'ai plus qu'à l'envoyer au client. On peut vraiment optimiser et gagner un maximum de temps avec ce type de logiciel en ligne. Je pense que vous avez vraiment saisi tous les avantages de site. Moi, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer, tous les avantages. Après, pour l'utilisation générale, vous avez toutes les vidéos et vous allez avoir le conseiller qui va vous faire la prise en main. Vous allez voir, ça va être vraiment très simple. Ce qui est super bien sur Obat, c'est que vous avez 1 mois d'essai gratuit sans engagement. Donc vous n'avez pas besoin de vous en remettre à mon avis. Moi je vous ai présenté et je vous ai donné toutes les astuces que je trouve intéressantes sur ce site. Vous pouvez tout de suite aller dans la description, cliquer sur le lien de Obat, vous créez un compte et vous avez 30 jours gratuits sans engagement. Le devis, on est bien d'accord, c'est le nerf de la guerre. Plus vous allez envoyer de devis à des clients, plus vous augmentez vos chances d'avoir un retour signé et d'avoir un chantier validé. Pour qu'un artisan il soit serein, il faut qu'il ait un bon de commande et un planning d'intervention qui soit le plus complet possible sur la durée. Un artisan qui travaille à la semaine ou au mois, mentalement c'est très dur. Si vous avez un planning qui est rempli sur 6 mois, ça vous permet d'y voir bien plus loin et d'être beaucoup plus serein à chaque jour que vous travaillez. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 épisodes, comment chiffrer un chantier, comment faire un devis et comment gérer ces devis et factures, vous auront aidé un maximum. N'hésitez pas à bombarder de pouces like, à partager cette vidéo un maximum à tous les artisans que vous connaissez qui se lancent ou qui ont des délais ou qui ont du mal dans leur devis, dans leur facturation, parce que je pense que ça pourra vraiment les aider. En plus, ils s'engagent à rien, il y a 30 jours d'essai, donc franchement, moi je vous dis honnêtement, essayez-le. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.